Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt de bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vie. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités. Voilà, très chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux pour attendre votre nouveau numéro du magazine Data Market. Merci parce que la semaine passée, vous avez été très nombreux à nous suivre. Ce soir, c'est un nouveau numéro. Comme d'habitude, nous avons commencé avec la sensibilisation, avec notre message sur les gestes barrières que vous venez de suivre. Nous allons à Bruxelles, en Belgique, pour recevoir ce soir dans notre magazine Data Market Jean-Baptiste Bokoto, que je m'en vais saluer. Jean-Baptiste Bokoto, nous vous saluons. Et je vous salue aussi. Merci. Jean-Baptiste Bokoto, c'est un heureux plaisir de savoir que vous êtes parmi nous sur Kin 24 Télévision dans le programme Data Market. Ce soir, nous allons parler de la problématique du secteur de l'énergie. Jean-Baptiste Bokoto, d'entrée de jeu, est-ce que la RDC a-t-elle des potentialités énergétiques à vendre ou de mettre en avant? Vous savez, Monsieur Sephorien, s'il y a des paradoxes dans notre pays, c'est le paradoxe le plus criant donc, en matière d'énergie. La RDC a pratiquement le potentiel parmi les 5 premiers au monde en matière d'énergie. Quand vous voyez tout ce que nous avons en matière d'hydroélectricité, quand nous avons le potentiel solaire au niveau de l'éolien, biomasse et d'autres, le potentiel est énorme. Donc on peut peut-être prendre au niveau de l'hydroélectricité, rien qu'avec l'hydroélectricité, c'est pratiquement un potentiel de 100 gigawatts. Quand je parle de gigawatts, pour ceux qui le savent, donc c'est déjà... Mais quand vous voyez maintenant la couverture en matière d'énergie, la desserte, c'est pratiquement à 8,5%. C'est le plus grand paradoxe donc en matière d'énergie. Nous avons pratiquement le potentiel, un des plus importants au monde, pratiquement le 5 premier au monde, et malheureusement, le taux de desserte le plus faible au monde. Voilà, l'un des plus faibles. Jean-Baptiste Bokoto, nous avons suivi. La RDC dispose des énergies nouvelles et renouvelables. Elle a différentes sources d'approvisionnement ou de production d'énergie. Nous avons l'énergie par l'eau, l'énergie par le vent, l'énergie par la biomasse, l'énergie par le solaire, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes incapables ou nous n'avons pas de cerveau pour traduire ces potentialités en fourniture énergétique? Parce que lorsque vous regardez la République démocratique du Congo, le taux d'électrification, selon certains experts, avoisine les moins de 30%. Vous êtes encore très gentil quand vous parlez de 30%. Donc, en tout cas, sur base des éléments que j'ai, en tout cas, pratiquement, moyennement, on peut l'évaluer à plus ou moins 8,5%. 8,5%. Oui, le taux, il est très faible. Mais bon, pour revenir à votre question, l'état des lieux a été fait, hein, pas plus tard qu'il y a du 20 au 22 août 2019, le chef de l'État a eu à parrainer pratiquement un forum qui s'était organisé à Matadi. Donc c'était le premier forum sur l'énergie où on a eu à faire un état des lieux. Bon, j'ai suivi tout ça. C'est un état des lieux assez objectif qui parle effectivement de la situation de manière assez détaillée et de raisons qui ont fait que
aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup avancé. Si je peux schématiser un peu, allez-y. C'est-à-dire que voilà, le plus grand problème chez nous, c'est d'avoir essentiellement misé sur Inga, voilà, sur l'hydroélectricité. C'est vrai qu'avec un potentiel pratiquement de 100 gigawatts, on peut se dire que non, mais voilà, le potentiel est énorme. Mais le problème, c'est que avec Inga, les montages financiers et techniques sont très complexes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, Inga 3, on se bat encore pour obtenir le financement. Donc, des montages assez complexes comme Inga, tout ça, sont très difficiles, à finaliser. Donc, c'est ce qui fait que, et puis si on parle même de contraintes d'ordre technique, tout ça, vous n'allez pas imaginer, par exemple, qu'on puisse attendre à partir de Bongandanga ou Malemankulu le transport d'Inga. Ce serait assez pas très bien raisonné. Donc, il faudrait penser, comme les autres ont fait, à des énergies alternatives. Voilà. Donc, ça, c'est la grande faiblesse, à mon humble avis, qu'on a pu relever à notre niveau. Donc, on n'a pas réussi à faire le mix, donc le mix énergétique, c'est-à-dire mélanger aussi bien l'hydroélectricité à d'autres sources en tenant compte de chaque contexte géographique, de chaque site. C'est ça le grand problème. Jean-Baptiste Bokoto, nous allons par exemple à l'est de la RDC, dans le lac Kivu, vous trouvez une grande quantité, une grande potentialité de gaz méthane. Or, si vous allez à Gazprom en Russie, la Russie pourvoit toute l'Europe en gaz pour s'approvisionner en énergie avec Gazprom. Mais quel est le chaînon manquant qui fait que nous avons des potentialités énormes qui peuvent faire entrer des devises en RDC, mais on ne peut pas les exploiter? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais en fait, le problème, c'est pratiquement un peu ce que je vous avais dit là. Donc, avant l'indépendance, en tout cas, comment je peux dire, la politique énergétique de l'époque tenait compte un peu de cette, comment je peux dire, de cette spécificité-là, de chaque site. Et à l'époque, les Belges avaient imaginé pratiquement le système de mini-barrages dans chaque site. Au lieu de miser sur un grand barrage comme Inga pour desservir tout le pays, ils avaient imaginé comme ça de micro-barrages par-ci par-là. Donc, mais avec la nouvelle politique qui avait été prônée par l'ancien président de la République, le maréchal Mobutu, donc on a voulu miser essentiellement sur Inga. Et vous allez voir même que plusieurs barrages qui existaient. Donc, quand vous allez au Katanga, là, par exemple, que je connais très bien, donc il y a plusieurs barrages qui ont été pratiquement négligés, tout simplement parce qu'on attendait Inga. Bon, il y avait également d'autres arrière-pensées politiques derrière tout ça, mais en fait, c'est cette erreur. Ça a été une erreur. Donc, de miser essentiellement sur Inga, parce que bon, Inga c'est bien, mais le problème c'est que c'est pas facile pour réunir et des montages financiers et des montages techniques pour des gros machins comme ça. Donc, il fallait miser plus sur des micros en tenant compte de chaque site et également ne pas simplement miser sur l'hydroélectricité. Il fallait tenir compte d'autres potentialités qu'il y a en tenant compte de ressources qui sont sur place. Quand vous parlez par exemple du Kivu, mais en fait, les gaz méthane qui est au Kivu, c'est même un danger le fait de ne pas l'exploiter. Parce que le fait de les laisser comme ça, un jour, vous allez voir,
mais ça peut provoquer des dégâts sismologiques énormes. Et voilà, donc on a intérêt effectivement à l'exploiter. Et au-delà de ça, il y a d'autres. Vous savez, la République démocratique du Congo traverse pratiquement l'Équateur. Donc en matière, par exemple, du taux d'ensoleillement, mais je vous épargne de chiffres, mais c'est un de taux le plus intéressant au monde. Donc déjà, l'énergie, le potentiel en matière d'énergie solaire, c'est pratiquement plus ou moins 85 gigawatts. Donc 85, quand je parle de taux d'électricité, 100 gigawatts, donc 85 gigawatts rien que pour le soleil. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que les potentiels sont je dirais, c'est comme si on nous les a jetés comme ça. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à bien rentabiliser ça, faute d'une bonne politique. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre magazine télévisé Data Market, diffusé ce lundi sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Nous recevons pour vous Jean-Baptiste Bokoto. Nous allons parler de la problématique du secteur de l'énergie permettant à créer des richesses. Une réflexion m'est venue en tête. Dans la terre promise, il y avait des habitants. Mais à cause de leur péché et mégestion, ces habitants ont été chassés pour être remplacés par Israël. Parce que Cana, il y avait là où coule le lait et le miel. La RDC n'est pas peut-être Cana pour d'autres pays. Jean-Baptiste Bokoto, nous avançons. Oza mwana mboka, oza pe na mayelo etali loteli ki RDC ndenge nzamba akela ngo tozali na maboko esika tokoki kobenda lotiliki ezala na nzela maye ya mupepe ya moyi ezala na nzela sa mabele ezala na nzela makale matiti mais boni biso bakongomani tozali na makoki te 60 ans d'indépendance lelo ezokoka kala mingi te le 30 juin totikalaka na eteni kaka otobenga barrage inga mais gaz méthane eza na Kivu olobi awa que moye eleki toza na Équateur toza na énergie ya ndenge toko utiliser metala délestage yo mo olobi 8% kaka mboka eza na courant okoloba nini ndeko mwana mboka Jean-Baptiste Bokoto? Mais ndeko nangai nakanisi ndenge nalobaki soki otali forum oyo esalamaki na Matadi ngulu eleki o tata mokonzi alobaki yango et eloko ya liboso il faut koyeba c'est que l'énergie ezali bongo pratiquement cœur du développement. C'est-à-dire que même bipani surtout na mokili avant banda développement babandaki na énergie parce que énergie sans énergie vous ne trouvez rien et c'est cela donc eloko ekamu sarangai bakonzi ya mboka bayebaka te soki eloko ya liboso oyo il fallait kopanda nango ezalaki eloko ya liboso ezali énergie. Donc pratiquement parce que l'énergie c'est pratiquement le cœur du dispositif de développement. Alors ça c'est vraiment donc soki lelo makambo mingi et telemi et avancé te ezali beaucoup plus nani likambo ya lotiliki. Alors problème ya mibale likambo mibale ezali boye likambo mibale ezali moi erreur oyo biso tosalaki en fait tolobi biso parce que likambo mboka ezali arrêté kotalaka kaka bakonzi yo moko mpe omitalaka ndenge nalobaka ntango surtout ya solo ezali que totiaki makanisi na biso nyonso tu ngai nasolaka mingi meme ata na bakonzi oyo bazalaki na ministère ya énergie et ressources hydrauliques okomona na baraisonnement na ye akotia kaka makanisi kaka sur Inga. Oh non mais voilà Inga le financement la BAD Afrique du Sud tout ça. Mais oui c'est bien beau mais le problème c'est que ils arrivent à financement moko minene et dans le contexte ya lelo oyo na ndenge moko ezali pas signé pour la réunir ba financement minene lengwa donc ça prendra du temps donc on va dans 2050 to moni pe inga ngote
Alors, pendant ce temps-là, vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que un gros financement se réunisse. Il faut qu'on organise ça. Voilà, c'est ça le problème. Alors, les loyaux, il faut qu'on organise ça. Comment? Les alliés simples. Les alliés simples, il faut que ça, le mix énergétique. Voilà, mix énergétique. C'est-à-dire qu'on s'en dit ça. On s'en dit ici, Inga, c'est-à-dire l'hydroélectricité. On s'en dit ici, mini centrale, on s'en dit hydroélectricité, mais on va ici solaire. On va ici solaire, on va ici éolienne, on va ici gaz méthane, on va ici biomasse. Biomasse, les alliés vont banzete, banzeto et pola, botier moto, voilà, nani chaleur wana, et pour ça la zone de manière un peu simple. Oui. Et pour ça l'utilise. Voilà, donc ma solution les alliés pelés. Alors ma solution les alliés possibilité à sanguisangom, et puis pas surtout moke. Ce qui t'organise ndengwana au moins on a pensé que tokende liboso et puis et l'Européen malongwe salamaki oyo ngana sepelaki nango ezali modification ya loi il y a le secteur énergie oyo et pesi bongo possibilité na batonyo surtout ba ko kota na secteur ça dit qu'on a libéralisé le secteur ça veut dire que ezali ka kota la l'état ça dit que possibilité les alliés que moto nyos surtout après pourquoi dans le secteur one le coup là par exemple dans le domaine il y a solaire les alliés technologie très facile pour par exemple quand on a usine il y a barrage ça peut faire 5 ans 10 ans mais solaire et ça par exemple le coup là quitte ya boy comment la zanga n'a pas eu le roi quitte ya boy mais c'est un kit en moins de 20 minutes voilà donc en moins de 20 minutes aux gens à l'autre qui l'entend donc c'est cela les alignés locaux que mosala monene oyo kosala les alignés mosala les alignés à sensibiliser parce que bato mingi peut ba éviter les alignés bato mingi ba éviter que avec moins d'argent donc falanga moke et puis na tango mokuse okoki kozwa courant olia kozela kaka snel tout ça nini parce que soki ozeli snel okolela na mai ya miso basolution ezali lelo oyo voilà ezali ya kotrouve bapalliatif et puis bato nyonso to bazala malamu. Voilà, tozo yamba pona bino na kati ya masona biso data market mona mboka Jean-Baptiste Bokoto. Soki l'État azo ko lembisa makoloto akoki nano te epikisami te mwana mboka pe azwa ba initiative. Ya wana sikoyo Jean-Baptiste Bokoto tokoti na projet na bino tobengi Mwinde Ngenga. Mwinde Ngenga ezali nini ndeko Jean-Baptiste? Awa nde pa ndeko na ngai koyoka ngai malamu parce que makambo naza koloba lelo ezali makambo ya motu ya peti. Alors ndenge nayebisaki yo que lelo yo l'État apesi possibilité ya bayi mboka nyonso to oyo aza na mayele mpe makoki kota kokota na kati ya secteur wana. Alors eloko oyo tozali komona lelo oyo toza komona quand même bainvestisseurs étrangers mingi baza koya. Par exemple, dans Londres, il a reçu un entrepreneur dans le domaine, il y a solaire, et puis il y a Indo-Pakistanais, tout ça. Mais c'est que par secteur, le secteur, il y a électricité, par secteur, il y a maïs, dans le secteur, et ça, par secteur stratégique. Il faut que Colombo, bakota na secteur wa biso ezaka kolela tolela raka et pourtant biso moko ezaka na mayele na biso tokoki kosala pe tout à nini tokokota na secteur wa alors yango na biso olega ya kotika na kopesa ka baleso tobite biso siko tokoluka tout à nini tokokota na secteur wa mais lokola makoki ezali mingi te tokosala nini alors to s'organiser to se mettre en coopérative
c'est-à-dire en coopérative, c'est-à-dire que baninga kilo bazana bon ba mike na bango to sangisi mongo to tie sika moko pona ko installer ba panneau solaire et pas ya ba kasi pas na biso to kanisa ki boy to kanisa ki que ba électricité solaire voilà et ça tandika ka te ya ko tia ngo kaka boy ka mpo motaza na mwinda te parce que ba oyo ba ya mingi bango baoza koya bango bazala bango ba commerçant ya bango ba koluka kaka que azwa bénéfice na ye biso tozo komona ngo beaucoup plus na angle ya développement voilà na angle ya développement ça veut dire quoi ça veut dire que biso tango yo kotia le tiliki na mboka le tiliki wana ekosalisa eko mai tokozwa mboka ekozwa mai kaka na le tiliki wana parce que l'eau passe par l'énergie. Agriculture, système d'irrigation, irrigation, ça partir de l'utilité. Pour irrigation, la machine est mike. Donc, on va mouler maïs, il y a manioc, banini. Pour à partir de l'utilité, et nani, kelasi, bana. Tant que vous tirez lumière, avec moi, on a la possibilité à cause la lumière. Quoi tant que malamu, t'as voulu utiliser ma matière informatique à cause de l'utilité, un dispensaire, toute maison médicale, et à partir de l'utilité, et pour faciliter ma cabouille belé, pour opération, et ça, na boutou, comment tu ça, tout va dire, donc, électricité qu'on a besoin, nous allons entrevoir beaucoup plus plutôt comme un outil de développement, comme un bras de développement. Alors, si on a besoin de ça, il y a des boy. Tango to sangisi nani moi ma mission na biso et le quoi li bosso to tout bandi to bi et le quoi li bosso on lui a kolukaka ko importaka préfabriqué, c'est-à-dire que matériel les autres talibanda et le quoi les bosseurs ça nous côté ça va na biso mayele. Donc on a commencé par des académies solaires. L'académie solaire c'est-à-dire que juif bana pe na ko sortir de konangai bana wana baza déjà mayele mingi soko moni bana ba bimaka na wana c'est déjà des gens bien formés. Voilà, donc bango ne bango to sangisaki bango de baza ko faire partie la coopérative wana EMF. Alors donc déjà ko sala EMF est l'axi. EMF est Nicolexa Eco Village Micro Invest Fund. Donc Eco Village Micro Invest Fund. Voilà. Donc c'est ça l'abréviation. Alors ce que auquel est par exemple na maison communale ya Kitambo, au moment na lelo maison communale mobile électrifiée par le solaire. Donc solaire to connecter on a réseau ya waneza bino bosala eza mwinde penge epela yango nde bino nde bosali kuna na maison communale biso moto to sali yango biso moto sali yango pona ba imboka ba ilanda o malamu mwinde ngenge eza nini parce que koti biso na masolo mwinde ngenge eza nini eza équipement eza maele eza bureau olobi déjà eza coopérative siko bo travailler ndenge nini. Alors ndenge naza koloba na donc yokanga malamu donc ebandi nano liboso comme une coopérative oyo eza ko former ba techniciens qui sont dans le solaire parce que le quoi liboso na lozali mayele il faut zana mayele ndenge ni ya koyeba pour installer pour mettre ça la maintenance. Voilà, ça c'est première étape ça fait une année et aussi au bandit. Alors on appelle ça que par exemple l'exemple de la Kitambo, ma maison communale, on voit que notala, on voit la caméra pour vérifier, pour mon ango, et puis na Kaluka, éclairage public lampadaire public là. Donc c'est nos techniciens qui avaient installé ça. On les a dit dans l'étape test, on a testé le projet, donc on a que les années possibles. Alors maintenant, tant que monique les années possibles, c'est qu'on y a Tokobanda Penza alors Mouinde Pela dans sa globalité. Alors Mouinde Pela dans sa globalité Zali Boy. Donc à partir il y a le 30 juin quand on a parce que vous avez la primeur, les Bonangaï c'est pour rien.
à partir du 30 juin, Tokobanda, opération monene, parce que le grand problème est qu'il y a aux hommes solo, pour permettre de réunir l'équipement mis. Donc, on va organiser une loterie caritative. Une loterie caritative avec un apport de Nabiso, artiste monene, comme on a Claudie Kahn. Claudie Kahn, Azali oyo nani tableau naie eza na papa oyo président pesa papa voilà artiste donc Azali aiba voilà aiba ni mokili mobima alors ye apesi biso ba tableau naie apesi biso ye alobi que non mais voilà ye alingi participer na renaissance ya mboka kaka na monoko te mais na bisali. Alors, à mettre à Bisso 10 tableaux de grande valeur. Yamutouya. Alors, à partir de Yawana, aussi l'autorisation Awa, Namoga Bapaya, on a organisé une loterie spéciale. Hein, parce que ça a Bisso, mais de manière exceptionnelle. Alors, donc à partir du 30 juin et le 30 septembre. Alors, d'abord, tableau, les tableaux à Motouya. Donc, ils ont un tableau, ils ont une valeur de 20 000 $. Donc, bateau va au longa, longi tableau, un tableau, à Bombiango, à Kegotek, à les problèmes de mais ils ont problème de mais à longi tableau. Alors, à la suite, il y a l'opération, surtout, réunir, ce sera pour financer 500 stations solaires. Donc, 500 stations solaires. Station solaire, wana. Station solaire, ils pratiquement kit. Donc, les kits, ils là au moins 20 panneaux, 20 panneaux, na batterie, na condensateur, tout ça, surtout les sangani. Donc, à partir de Yawana, on peut installer au moins dans le territoire moko, une station. Voilà, une station à territoire moko, une station à territoire moko. Donc, déjà, dans la 4 stations solaires, nous surtout ils ont la carte, c'est-à-dire que ceux qui ont la misala, ils ont les 5 qui ont utilisé et pas la bisoa. Mais entre-temps, si on a bateau na bandako, nous avons un kit ya mike, et c'est-à-dire chargé par la station solaire il y a un peu de sa bateau, on a utilisé la bandako, on a misala mike, on a mine dans la bandako. Voilà. Donc le point on a avec ça qui yango oyo ezali oyo pona bato pona bandako. Voilà. Mais entre temps on a centre de santé, on a pour faire fonctionner instrument de travail, le mouler à manioc, le mouler à maïs, c'est à travers la station solaire. Très chers téléspectateurs de partout où nous suivez, nous sommes là depuis la Belgique, à Bruxelles, avec notre compatriote Jean-Baptiste Bokoto, qui est épris par le développement de son pays. Il est aussi expert dans le domaine de l'énergie. Ce soir, nous sommes en train de parler comment accompagner l'État dans ce domaine de l'entrepreneuriat, même si elle est plus cadrée dans le développement, pour orienter des activités propice à créer le développement, par exemple à partir de l'énergie solaire. Jean-Baptiste Bokoto, nous vous avons suivi en Lingala. Vous étiez en train d'insister sur une loterie que vous allez lancer, dont vous nous avez donné la primeur dans notre magazine Data Market et d'autres programmes que nous avons. Vous allez lancer une loterie pour créer 500 stations solaire en République démocratique du Congo. De quoi il s'agit-il au sein de votre structure Mwinda et Pela? Donc, c'est cela Mwinda et Pela. Donc, Mwinda et Pela, c'est d'abord et avant tout une philosophie. Hein, c'est une philosophie. Hein, parce qu'en fait, électrifier, c'est bien. C'est-à-dire que mettre de la lumière, mais il faudrait également que cette électricité amène le développement. Voilà, l'électricité amène le développement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, là, comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité d'avoir, avec les technologies qu'il y a aujourd'hui au monde, d'avoir de technologies
à bas coût, donc avec le solaire, où on peut rapidement couvrir la plus grande totalité de l'étendue du pays à travers ça. Donc, ça, c'est à bas coût, c'est rapidement montable, on peut le monter rapidement et tout le monde peut s'impliquer. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler des techniciens étrangers, tout ça, c'est les enfants du pays eux-mêmes peuvent s'y associer naturellement et ça va donner du travail à beaucoup de jeunes. C'est pourquoi nous avions imaginé donc ces concepts-là de Mwinde Pela, où nous allons commencer cette première édition par une loterie caritative. Donc, je disais qu'il y a un compatriote congolais, un grand artiste, lui il est plutôt artiste au niveau de la peinture, qui a accepté de mettre à la disposition du pays 10 tableaux. Vous imaginez les tableaux, ici c'est pratiquement toute une fortune. Donc, et c'est sur ces tableaux-là, comme support, que nous allons organiser la loterie. C'est une loterie qui sera une loterie en ligne, compte tenu du fait que avec le confinement, tout ça, donc ce sera une loterie en ligne. Le moment opportun, on va vous indiquer le nom du domaine, tout ça. Alors, ceux qui vont participer, naturellement, il y aura des gagnants. Il y aura ceux qui vont gagner. Mais au-delà de ça, ceux qui ne vont pas gagner, d'une manière ou d'une autre, ils vont participer à une bonne cause. Parce qu'au fait, ils vont participer de manière concrète à l'électrification du pays. Dans un secteur, dans un site comme dans l'autre. Et c'est cela le caractère fort, le caractère fort du concept, parce que ça implique tout le monde. Ça implique tout le monde et c'est tout ce que nous aurons à réunir avec cette loterie-là, qui a été autorisée ici par les autorités belges, compte tenu de l'ingéniosité du concept. Donc, tout ce que nous allons réunir, ce sera pour acheter des stations solaires et lesquelles stations solaires vont être installées dans nos villages. Donc, et avec la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire que ce sont des jeunes nos jeunes Congolais qui vont l'installer, des jeunes qui sont progressivement en train d'être formés. Voilà donc schématiquement expliqué le concept Mwinde Pela. Donc le concept Mwinde Pela, vous avez donné un exemple frappant. L'illustration était la maison communale de Kintambo qui a été électrifiée par votre projet Mwinde Pela. Comment cela s'est fait? Nous avons un contrat avec des communes belges ici, parce que les communes chez nous au Congo ont des parrainages, ont des jumelages, pardon, avec les communes du Nord. Voilà, donc, la commune du Nord qui est en jumelage avec la commune de Kintambo a capté notre concept. Il a capté notre concept, il s'est dit non mais voilà, c'est vraiment exceptionnel et au lieu qu'il soit dans l'attitude tout le temps de tendre la main ou de sous-traiter les entreprises étrangères, c'est beaucoup mieux de tester des entreprises locales, des jeunes locaux qui vont commencer à travailler. Et donc c'est la commune d'ici qui nous a cédé ces marchés-là. Il nous a cédé ces marchés. Et c'est nous qui avions installé l'électrification dans la commune et également à Kanlouka. À Kanlouka, c'est l'éclairage public, donc tous les lampadaires publics, là, une partie, donc c'est nous qui avons, à Luboudi, tout ça, c'est nous qui avons installé. Alors ça nous a servi de test pour nous, donc, parce que quand vous voyez la maison communale, c'est vaste, c'est vague, donc c'est pratiquement toute une station. Pratiquement de 10 mégawatts. Oui, voilà. Et c'est une station comme ça, pour un village de 100 foyers, mais ça électrifie tout le monde, c'est fini. Donc, tout le monde aura accès à l'électricité et la station va électrifier, va produire de l'électricité pour des machines, des petites machines, comme des moulins, des choses comme ça. Et voilà, des machines à coudre, tout ça. Donc, ça va amener le développement. Donc, après avoir testé ces concepts de stations solaires, nous nous sommes dit, voilà, maintenant, nous allons commencer à grande échelle. Voilà, à grande échelle. Et
la loterie, c'est l'intelligence au niveau de l'ingénierie financière. Hein, c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes trouvé, réfléchi sur un modèle économique. Parce que souvent, le grand problème, c'est ça, c'est l'argent, qui est le nerf de la guerre. Hein, vous allez voir, non mais voilà, si parfois les entreprises nationales n'arrivent pas à faire de grandes choses, c'est parce qu'ils sont limités par le moyen. Alors nous nous sommes dit, non mais voilà, au lieu de rester là en train de pleurnicher, nous allons réfléchir nous-mêmes sur le modèle économique qui va permettre de financer ces projets. Voilà, donc, et la loterie, c'est le premier modèle. Nous en avons comme ça plus de 21 modèles. Mais ça, c'est le premier modèle. Donc, nous allons venir avec nos propres matériels, avec nos propres agents et avec notre propre argent. Voilà. Et pour, comment je peux dire, participer à la renaissance de notre pays. Mais Jean-Baptiste Bokoto, il y a aussi un sérieux problème sur la logistique et la maintenance de vos kits. Oui, c'est bien, vous allez installer en RDC 500 stations solaires. Ce projet va aussi s'étendre dans des hôpitaux, ainsi de suite. Mais le problème, la maintenance. Qui va assurer la maintenance? Vous qui serez, vous habitez, c'est vrai que vous êtes Congolais, mais vous résidez à Bruxelles, en Belgique. Qui va rester ici pour assurer la maintenance? Et si vous mettez les stations solaires à Bongandanga, à Bukungenkela, à Walungu, 45 km de Bukavu, qui va rester pour maintenir ces matériels, ces kits? Alors, c'est une très bonne question, une question pertinente. Il y a déjà une structure locale MF qui est à Kinshasa. Donc, il y a une structure locale qui est à Kinshasa, donc, et qui est essentiellement technique. Donc, quand je vous parlais de techniciens là, ce ne sont pas des techniciens qui sont venus d'ailleurs, ce sont des techniciens qui ont été formés et qui sont sur place au pays. Voilà, donc là, le problème ne se pose pas. C'est eux qui font la maintenance. Donc là, même maintenant, là, s'il y a un petit problème par rapport à Kitambo, c'est l'équipe qui est à côté là, qui va assurer la maintenance. Et nous allons former maintenant. Après avoir installé des stations, nous allons former des équipes sur place. Voilà, nous allons former des équipes sur place. La maintenance, ce n'est pas très compliqué pour les panneaux. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de nettoyer, hein, parce qu'il y a souvent de la poussière. C'est souvent la poussière qui abîme les installations. Donc, tout le temps nettoyer, parfois 2 ou 3 fois par an, hein, tout ça. Et puis, faire également l'entretien de matériel interne une fois dans l'an, c'est fini. Mais là, nous allons former des gens sur place qui vont assurer la maintenance et gérer eux-mêmes. Voilà, c'est ça le problème. Donc, gérer eux-mêmes au lieu que ça vienne de l'extérieur. Tozoya malakati ya maso na bino tobengi data market mwana mboka Jean-Baptiste Bokoto bango bazali bato barzo kamba projet tobengi mwinde pela ya solo soki leta makoki ekoki nanu te baimboka pe bakoki kotelema ko proposer pe ba projet na bango lokola Jean-Baptiste Bokoto o ache projet na ye mwinde ngenga na bandeko ebele bazali sanga babengi coopérative. Mais coopérative wana na kati ya masolo ya lotiliki bacha lotiliki na RDC mobimba na ba oto bengi ba kit solaire boyoki ete ye mo alobi na maloba na ye équipe déjà eza awa tant ba ocha ba kit solaire to ba station solaire na ba province o bango ba choisir à partir ya loterie baron ba osala ba ko former pe bato ya ngwana so baki par exemple na 45 km ya Bukavu to bengi Walungu to Iluiji to Beni to Bunia bato ba okuta bilenge ba okuta ba ko former parce que congolais bi pa union so azali ezala mobile to a mwasi maele leki ebele. Jean-Baptiste Bokoto to komi oklingela na suka masolo na biso eloko nini ya makasi ya motuya biso nyonso tolandi magazine ezala na nzela internet ezala na nzela Kin 24 ezala na nzela ya ba moyen mususu o to salelaka elo ni ya makasi ya motuya tokoki kokanga o etali lotiliki na ndenge nini lotiliki ekoki kosalisa biso pona kobongisa lolenge na biso kozala pe makambu na biso nyonso toza nango. Ben, merci mingi, papa c'est pour rien. Et le quoi motuya
ya kokanga akanisi ezali misato eloko ya liboso ezali ya koyeba ke lotiliki ezali bongo le besoin le plus important na vie ya bato akanisi tomonaki yango lelo tomoni yango avec bamaladi oyo lelo oyo yo koyebisa moto olobi non mais voilà abima te mais abima te ça veut dire que aza na mosolo oyo a conserver babiloko donc na bafrigo na bacongélateur mais mpona koconserve biloko na bafrigo na bacongélateur il faut ozala na courant na courant olobi na moto asukola maboko mais kosukola maboko mai ezali te bakosukola maboko ndenge nini mai ezali te na bahôpitaux soki otali ndenge avec basystème ya badélestage awa en tout cas vraiment donc eza kaka mpasi donc on a constaté que l'énergie c'est pratiquement le moteur du développement donc sans énergie on ne peut même pas penser développement et eloko ya liboso yango wana et nakanisi même tata mokonzi alobaki yango arekonektaki yango eloko ya liboso yango eloko ya mibale ezali ya koyeba ezali tolongola mayele na biso kaka essentiellement sur Inga c'est-à-dire que Inga ezali effectivement le projet le plus important mais lelo oyo possibilité ezali ya kosangisa Inga na ba technologie mosusu lokola biso kutu nzambe apesi biso nyonso mai moi mopepe gaz méthane zamba tout ça donc aujourd'hui toza na excuse ata moke te mpona koloba te tokoki kokende tokoavance na matière ya couverture énergétique toza na excuse te troisième possibilité ezali lelo oyo à partir ya mibeko oyo epesami depuis la loi ya 2014 oyo ya libéralisation ya secteur ya énergie donc bato nyonso tu bakoki kokɔta na secteur wana donc lelo oyo ezali kaka koyeba ndenge nini tokoki mettre en place une synergie l'état na privé ezali te que l'état akoki te bongo biso nde toza koya kozwa te il faut voir ça beaucoup plus en termes de synergie entre l'état na privé esika oyo possibilité ezali mpona biso ya kotia bastation solaire mosusu ekozala même connecté ekozala connecté na réseau ya SNEL na esika mosusu oyo ezali mosika mingi na baréseau ekozala na yango baconnexion hors réseau voilà donc possibilité wana ezali et puis peut-être ya suka élément ya suka ezali aujourd'hui là l'énergie ezali possibilité ya ekoma lelo un projet communautaire si je peux m'exprimer ainsi c'est-à-dire que bato nyonso tu lelo oyo bakoki kotia maboko na kati ya secteur wana mpe bazwa mosolo je peux vous donner par exemple un exemple très simple tu sais par exemple ngata on amonaka marché central lelo oyo ça tokende mpenza na but mais marché central je vous dis l'hôtel de ville soki bazaka na moi makanisi mais tu sais que rien qu'en mettant panneau solaire na likolo ya marché central mais ils deviennent déjà de grands fournisseurs d'énergie donc bakoki kozwa misolo ebele des milliers parmi que baza na mbongo te tout ça nini mais tu t'imagines que rien qu'avec un peu d'intelligence vous pouvez aujourd'hui devenir un grand fournisseur d'énergie et vous connecter réseau na SNEL mais entre-temps vous avez peut-être banai na bio donc pour vous dire que lelo oyo ezali secteur moko ekoki booster développement et puis bato nyonso to bakoki kokota alors yango wana biso toza koloba na mwini pepela ezali kaka te ke mpo biso tozwa mosolo totia na bapoche na biso te tozali nde koyebisa ke aujourd'hui là l'énergie c'est leur vert voilà c'est leur vert donc aujourd'hui moto nyonso to alingi ezala bainstitution ezala baprivé ezala baentreprise oyo balingi tokoki biso tokopesa bango mayele wana oyokaki eco village micro invest found ezali bongo ngambo ya mayele ya mbongo edo tokoki koyebisa kolakisa bango koconseille bango ndenge nini akoki koinvestir na secteur ya énergie mpe agagner voilà donc c'est ça le problème yango wana biso programme ya mwinde pela ezali vraiment un programme
un programme névralgique pour l'Amboka, parce que non pas simplement écouper ça, le tiliki, mais entre-temps, et que ça, il s'appelle partenaire mingi, il y a un programme pour avoir la possibilité de rentabiliser l'investissement. Voilà. En mesure que tous les partenaires rebellés pour travailler là-bas. Voilà, c'est déjà la fin de votre programme, de votre émission Data Market. Nous avons reçu pour vous Jean-Baptiste Bokoto depuis Bruxelles en Belgique. Il est aussi expert en question de développement de l'énergie. Jean-Baptiste Bokoto, un tout petit dernier mot pour mettre un terme à nos échanges. Nous savons que votre temps est serré, votre agenda est vraiment serré avec le travail que vous faites. C'est vrai que malgré la pandémie de la Covid-19, en Belgique, à Bruxelles, vous travaillez et surtout que vous êtes expert. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en quelques mots pour mettre fin à notre entretien de ce soir? La seule chose que le seul appel que je peux lancer à mes compatriotes, c'est de travailler. C'est-à-dire que vraiment, laissons un peu de côté toutes ces distractions-là. Voilà. Donc, quand vous voyez les médias, tout ça, je me dis vraiment que les gens sont distraits. Donc, pour vous dire que même nos programmes ici, on ne le fait pas simplement pour le Congo. Donc, il y a aussi d'autres pays. Mais quand vous voyez comment est-ce que leurs populations sont vraiment concentrées vers les axes de développement, parfois, ça me fait très mal. Donc, que vraiment à travers vous, parce qu'en fait, vous avez aussi un rôle majeur. Nous tous, nous avons un rôle vraiment de chercher par tous les moyens à sensibiliser les Congolais à travailler davantage. On ne travaille pas assez. Donc, travaillons davantage. Mettons-nous tous ensemble dans des projets comme ça. C'est des projets citoyens. C'est des projets citoyens où tout le monde peut s'impliquer. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'ethnie. Ici, quand nous allons mettre en place des stations-là, on ne va pas dire que non, c'est une station de telle ou de telle ethnie. Donc, c'est pour tout le monde. Le développement n'a pas de couleur. Voilà, c'est ça le mot. Le développement n'a pas de couleur politique, n'a pas de couleur ethnique. Donc, venez participer à cette action-là de loterie Mouinepela et c'est tout le monde qui sera gagnant. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bokoto. C'est moi qui vous remercie cette fois. Le développement n'a pas de couleur ethnique, le développement n'a pas de couleur politique. C'est cette phrase que nous devons retenir. Nous nous séparons avec toujours un message sur les gestes barrières contre la Covid-19. Vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste et suivez-nous à gogo, que ce soit sur la page de Jean-Baptiste Bokoto, Facebook et sur notre page, toutes les plateformes liées à notre programme Data Market. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer au creux de votre bras, vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt de bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vie. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte Covid-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela. Suspect